les bourgeois, souvent on se les représente comme ayant beaucoup d'argent. Ce qui est vrai, c'est la condition nécessaire mais pas suffisante. Parce que pour être bourgeois, pour accéder au club des nantis, pour accéder au ghetto du Gotha, il faut 3 autres formes de richesse. Alors c'est la richesse sociale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester longtemps riche tout seul, il faut absolument accéder, montrer patte blanche, et pour ça, aller dans des tas de soirées mondaines, faire des tas de choses avec les autres de votre classe, et puis finalement être coopté dans un cercle, que vos enfants soient cooptés dans les rallyes, parce que ça, c'est vraiment très très fort, c'est une spécificité de cette classe. Elle n'a pas besoin de sociologue, elle n'a pas besoin de statisticien, d'ailleurs il n'existe pas dans la nomenclature des catégories socioprofessionnelles de l'INSEE. Ils n'ont pas besoin de statisticiens, c'est eux qui décident qui en fait partie et qui n'en fait pas partie. Donc à travers les réseaux sociaux, le capital social, comme disait Pierre Bourdieu. Ensuite, le capital culturel, parce que contrairement au désir de nos chers collègues du CNRS qui vivaient les grands bourgeois pour des béotiens, puisque imaginer qu'on puisse être dans le cumul de l'argent et de la culture, c'était juste inimaginable, voire insupportable. Donc on est dans le monde des grandes écoles, l'ENA, Polytechnique, HEC, on est dans le monde des collectionneurs d'art, on est dans le monde de la culture savante, de l'opéra, des musées, voilà. Et enfin, la dernière forme de richesse, qui est la plus importante, c'est la richesse symbolique, c'est-à-dire c'est tout ce qui va venir symboliser les 3 premières formes de richesse dont je viens de parler. Et alors, la richesse symbolique, donc, elle symbolise le fait que vous appartenez à la haute, que vous faites partie de ce milieu. Alors ça se voit déjà dans votre corps. Vous voyez, tout de suite, je me suis un peu redressée. J'ai essayé de me tenir droite, parce qu'ils ont toujours des corps droits, fins, altiers, voilà. Parce qu'il faut que l'arbitraire de leurs privilèges se transforme en qualité naturelle. Et ça, c'est très fort. Et donc, dès tout petit, tout est codifié, formalisé. Anne-Claire, à 4 ans, remontez vos sourcils en sortant de la piscine, dit la grand-mère à sa petite fille. Voilà, le symbole, c'est aussi le château classé monument historique. Le symbole, c'est évidemment les patronymes familiaux. Quand on s'appelle Rothschild ou Wendel, il ne peut pas y avoir de brebis galeuse. Le troupeau se mobilisera pour réintégrer la brebis galeuse parce qu'elle possède un capital symbolique qu'il est hors de question de salir. L'aristocratie, la vieille noblesse française, se réfugie, elle, dans le meilleur des ghettos dorés à Genève. C'est ici que vit Jean-Sébastien, 24 ans. Ce jeune homme a décidé de faire du Gotha son business. Il a créé un magazine qui raconte même leur vie. La force de People and Gotha, quand je l'ai créé, c'est que j'étais déjà dans cet univers. Donc fatalement, ce business s'était créé en m'amusant, je dirais. C'est un peu sale gosse de dire ça, mais c'est la vérité. Ce qui illustre le Gotha, c'est quand même des gens qui ont des valeurs, qui ont une certaine morale. Et ça, c'est important, des gens qui perpétuent la tradition et qui donnent l'exemple. Excusez-moi les mouches.